Seigneur, je viens vers toi avec une question qui me bouscule. On parle beaucoup du jeûne, surtout pendant le carême. On dit « arrête de manger ceci, enlève cela, tiens bon ». Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose de plus profond. Alors je te demande franchement, c'est quoi le vrai jeûne? Qu'est-ce que tu attends vraiment? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas seulement la nourriture. Tu as raison. Le vrai jeûne ne commence pas dans l'assiette. Il commence dans le cœur. La nourriture n'est qu'un symbole. Ce que je cherche, c'est que tu sois libérée de ce qui te tient prisonnière. Prisonnière? Tu veux dire mes habitudes, mes envies, mes addictions? Oui. Et pas seulement ce que tu manges. Je parle aussi de ce qui te nourrit intérieurement ou te détruit intérieurement. Certains se privent de pain mais se nourrissent de colère. D'autres jeûnent de sucre mais se nourrissent de comparaison. Le vrai jeûne touche ce qui façonne ton âme. Seigneur, je me reconnais. Parfois, je réussis le jeûne alimentaire, mais je deviens irritable, impatiente, je m'énerve pour rien et après, je me sens hypocrite. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une révélation. Quand tu retires un confort, ce qui était caché remonte. Ton irritabilité te montre ce qui a besoin d'être apaisé. Le jeûne n'est pas là pour te rendre dur, mais pour te rendre consciente, et ensuite libre. Donc, ce que je ressens pendant le jeûne, même si ce n'est pas beau, ça peut servir? Oui, si tu l'apportes à moi. Le vrai jeûne n'est pas « je me prive et je souffre ». Le vrai jeûne, c'est « je me prive pour faire de la place et je laisse Dieu transformer ce qui remonte ». Sans moi, tu n'as que la frustration. Avec moi, tu as une transformation. Seigneur, alors dis-moi concrètement, si ce n'est pas la nourriture, de quoi je devrais jeûner? Je vais te donner des pistes, mais écoute ton cœur. Jeûne de ce qui te vole la paix. Pour certains, c'est l'écran. Pour d'autres, c'est la plainte. Pour d'autres, c'est le jugement, la comparaison, la rancune, le besoin de contrôler, les paroles dures, l'orgueil qui veut avoir raison. Jeûner de la plainte. Seigneur, je crois que c'est moi. Je me plains souvent sans m'en rendre compte. Je me plains de la vie, des gens, de moi-même, et ça me fatigue, mais je continue. Alors voilà un vrai jeûne, pas pour te faire taire, mais pour te rendre libre. Chaque fois que tu sens la plainte monter, arrête-toi une seconde, respire et remplace-la par une prière simple. Seigneur, aide-moi à voir autrement, ou par une gratitude, une chose vraie, même petite. Donc le vrai jeûne, c'est aussi remplacer? Toujours. Un jeûne sans remplacement devient un vide anxieux. Moi, je veux un vide habité. Tu retires une chose pour laisser entrer une autre, la prière, le silence, la gratitude, la compassion, la parole, une action d'amour. Mais Seigneur, parfois je fais le jeûne alimentaire et je me sens fière. Je me dis « regarde, j'ai tenu ». Et ensuite, je me surprends à juger ceux qui ne le font pas. Là, je sens que quelque chose sonne faux. Ce que tu viens de dire est très important. Le vrai jeûne jeûne aussi de l'orgueil. Si ton jeûne te donne le sentiment d'être au-dessus, alors il t'a trompé. Le jeûne qui me plaît rend humble. Il te rappelle que tu as besoin de moi, pas que tu es meilleur. Seigneur, j'ai aussi un autre attachement, la comparaison. Je regarde les autres, leur foi, leur discipline, leurs résultats, et je me sens toujours moins. Alors jeûne de la comparaison. La comparaison te vole la joie, elle t'enferme dans une course. Remplace-la par la vérité. Je suis en chemin. Dieu marche avec moi. Remplace-la par l'amour. Bénis l'autre au lieu de te diminuer. Mais ça paraît simple quand tu le dis, mais dans la vie, c'est automatique. Je compare sans même le vouloir. C'est pour ça que le carême existe, pour casser les automatismes, doucement. Tu n'as pas besoin de réussir d'un coup, tu as besoin d'observer, de revenir, de recommencer. Le vrai jeûne n'est pas un exploit, c'est un entraînement du cœur. Seigneur, et le jugement, parce que je juge aussi les gens, leurs choix, leurs erreurs, et parfois je me juge moi-même encore plus fort. Jeûner du jugement, c'est un jeûne puissant. Chaque fois que tu veux condamner, transforme ce mouvement en prière. Seigneur, donne-lui la paix. Et pour toi-même, Seigneur, apprends-moi à me regarder avec tes yeux. Le jugement te durcit, la compassion t'ouvre. Mais j'ai peur, Seigneur. Si je deviens trop douce, est-ce que je ne vais pas tout accepter? Est-ce que je ne vais pas devenir faible?
La douceur n'est pas la faiblesse, la douceur est une force calme. Le vrai jeûne ne te rend pas naïf, il te rend clair. Il te permet de dire non sans haine, de poser des limites sans mépris, de choisir la vérité sans violence. Seigneur, et la rancune, parce que j'ai des choses en moi que je n'ai pas pardonnées, et je sens que ça prend de la place. La rancune est un aliment lourd, elle te nourrit, mais elle t'empoisonne. Jeûner de la rancune ne veut pas dire oublier, ni excuser le mal. Cela veut dire « je refuse que cette douleur dirige mon cœur ». Commence petit, fais une prière pour être capable de lâcher 1 millimètre. 1 millimètre suffit pour commencer. Et si je n'y arrive pas? Alors tu viens avec ton incapacité, et c'est déjà un pas. Le vrai jeûne est aussi jeûner de l'autocondamnation. Quand tu retombes, ne te frappe pas avec tes mots. Reviens. Dis « Seigneur, je reviens ». Le carême n'est pas la saison de la honte, c'est la saison du retour. Donc le vrai jeûne, ce n'est pas tenir pour impressionner Dieu, c'est revenir pour se laisser transformer. Exactement. Et je vais te donner une image. Tu n'es pas en train de te vider pour rester vide, tu te vides pour être rempli de ce qui guérit. Le vrai jeûne enlève le bruit pour entendre, enlève l'excès pour respirer, enlève l'orgueil pour aimer. Et comment je sais que mon jeûne est vrai? Regarde les fruits. Est-ce que tu deviens plus patiente, plus humble, plus libre? Est-ce que tu pardonnes un peu plus? Est-ce que tu écoutes mieux? Est-ce que tu as plus de compassion pour les autres et pour toi-même? Le vrai jeûne laisse derrière lui une lumière, pas une dureté. Et si je veux commencer aujourd'hui, tu me conseilles quoi? Un pas concret? Oui, choisis une seule chose qui te vole la paix, une seule, et fais un pacte doux. Aujourd'hui, je jeûne de ça, et je le remplace par 1 minute de silence et une phrase de prière. 1 minute suffit pour commencer. Puis demain, tu recommences. 1 minute, ça me rassure, parce que je pensais que je devais faire des grandes choses pour que ça compte. Les grandes choses naissent des petites fidélités. Le vrai jeûne n'est pas spectaculaire, il est caché, il est simple, il est vrai, et il te transforme de l'intérieur. Seigneur, merci. Je comprends maintenant pourquoi tu me disais que ce n'était pas la nourriture. La nourriture, c'est facile à compter, mais le cœur, c'est plus profond. Oui, et c'est là que je t'attends, dans le cœur. Fais de ce carême une liberté, pas une prison. Et rappelle-toi, je ne cherche pas ta performance, je cherche ton amour. Alors aujourd'hui, je choisis un jeûne du cœur et je reviens à toi. Je suis là, et je marche avec toi, pas à pas.